Bienvenue dans Golden Talks. Je suis Nicolas Frutos, directeur du football de la RAL. Je dirais les derniers buts marqués, parce que ça va être toujours un souvenir d'avoir été les derniers aussi de ma carrière. C'était lors d'un match Anderlecht-Bruges à la maison. Un match à rejouer dans ma carrière, ça sera quand même intéressant. Plutôt qu'un match dans ma carrière, je pourrais choisir de pouvoir rejouer un tennis-foot que j'ai fait avec Diego Maradona à l'époque. Ce n'est pas exactement le même profil au millimètre près, mais Tolu Orokudare de Genk, je suis fan. Surtout cette transition vers la direction, en dehors des différents rôles qu'on peut avoir au sein d'une direction. Je suis né dans une famille où mon père il a été directeur dans différentes sociétés, mais aussi qu'il a été directeur dans l'académie, le centre de formation de l'académie de mon club formateur, Union de Santa Fe. Alors je suis grandi en partageant avec mon papa et avec tous les responsables d'académie qui venaient à la maison, qui faisaient des meetings. Et alors j'ai toujours été lié à cette façon de gérer le football et dans ce contexte de l'organisation et la structuration. Alors même pendant tous mes passages en tant qu'adjoint ou qu'entraîneur et dans les différents rôles que j'ai fait pendant 14 ans et après avoir arrêté ma carrière de joueur, j'ai toujours eu cette idée de pouvoir structurer, pas seulement faire. Et qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, d'avoir débuté comme entraîneur, on peut dire, j'ai trouvé lors des discussions, quelqu'un nous a présenté avec Salvatore Curaba et j'avais déjà travaillé beaucoup sur un modèle de gestion pour un club, une boîte outils, comme je l'appelais depuis toujours, qui a plu ici. Et qu'à partir de là, je suis convaincu de la direction de me donner la possibilité d'accompagner et aider dans la gestion au quotidien et pas dans la construction, parce que c'était quelque chose qui était déjà en train de se construire, mais on peut dire dans la rénovation vers le haut niveau. Je rencontre des difficultés dans mon poste tous les jours de ma vie. Et c'est ça qui me plaît énormément, parce que pour moi, chaque jour, c'est des choses qui sont des défis et ils ne sont jamais faciles. Alors, je ne peux pas m'arrêter à une seule difficulté, sinon c'est des défis qui sont merveilleux. Alors, les difficultés, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le football. Le passé des joueurs, même si je ne suis pas trop fan de parler ou de travailler ou avoir une position, une place pour avoir été joueur de foot, ça aide beaucoup, je ne peux pas le nier. Et surtout, dans les mindsets avec lesquels parfois je dois essayer de comprendre certaines attitudes ou ressentir des joueurs, des joueuses, et dans des différents moments et circonstances de la semaine, de la saison. Alors, plutôt ça, pouvoir, ça donne un petit avantage de compréhension, on va dire. Être une bonne personne, et être capable de motiver, et être empathique, savoir essayer de se mettre à la place de tout le monde, et surtout, mais absolument surtout, jamais voir les choses d'un côté trop beau, sinon savoir que tout le temps on peut améliorer. Même si on a un bon résultat, on peut et on doit encore améliorer les modèles de travail. Non, pas du tout. C'est encore plus grand tous les jours de ma vie. C'est exceptionnel et chaque jour, et c'est une des choses qui me plaît le plus de mon travail ici à la RAL, c'est que j'ai retrouvé la passion, mais vraiment
d'un niveau exceptionnel parce qu'on est entouré de passionnés et il y a le ressenti du football amateur et cet amour pour le foot qui transpire dans les murs. Ouais, j'ai des rêves chaque semaine et c'est de gagner. Et chaque match, c'est le plus important, c'est préparer pour avoir un nouveau défi et aller gagner. Alors, mes rêves, c'est toujours gagner les matchs suivants avec les filles, avec les hommes, avec l'académie et avoir cette sens de la responsabilité, de me sentir vraiment responsable, que les résultats et surtout les mauvais résultats sont de ma responsabilité. Dans la partie tactique, l'évolution elle est habituelle, je veux dire. Il y a des tendances qui le football de haut niveau, on va dire la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, dégage toujours des tendances à partir de certaines équipes qui sont réussies à avoir un rendement assez qualitatif pour avoir des résultats. Et qu'à partir de là, beaucoup de monde copie ou essaye de copier un modèle qui donne des résultats. Mais c'est une grande erreur, c'est une opinion et un avis personnel, c'est une très grave erreur parce que ces pays qui lancent des tendances, ou même des clubs qui gagnent des Champions League, Europa League, Copa Libertadores, c'est des clubs qui sont des moyens illimités et qui ne correspondent pas à tout le monde. Alors, c'est un grand souci d'essayer d'imiter les modèles qui ne correspondent pas à tes moyens. Alors, il y a quand même certains qui ont une logique de d'abord analyser ses propres moyens et à partir de ça, essayer de trouver les modèles qui correspondent. Alors, l'évolution, pour moi, elle est positive parce qu'il y a beaucoup plus d'analyse et à partir de l'analyse, le risque de se tromper dans les choix, ça se minimise. Alors, ouais, c'est une belle évolution. Bien sûr, il y a une grande évolution et il y a une grosse différence. Et l'intensité et le travail défensif des joueurs offensifs, il a fort évolué. Et le temps consacré à l'analyse et le temps consacré à la prévention des blessures, il a fort évolué. Alors, ça que les joueurs arrivent à faire aujourd'hui, c'est juste exceptionnel. Grosse évolution. J'ai eu l'occasion d'arriver en Belgique quand la Belgique était dans la position numéro 66 dans le ranking FIFA. Et aujourd'hui, la Belgique, je pense qu'elle est 7e, mais bon, pendant des années, on a été première du ranking et après, pendant plusieurs années, 2e, 3e, 4e du ranking. Alors, l'évolution, elle est magnifique et on le voit avec les niveaux que les équipes commencent à être capables d'avoir des résultats au niveau européen également. La vision, c'est à très long terme, c'est gagner les week-ends. Alors à partir du week-end, on va essayer de continuer à avoir de bons résultats, de profiter, d'aider le maximum possible. Et si on gagne tout le temps, on connaît la suite. Ouais, le conseil, c'est d'aller vers le comportement des sports olympiques. Un joueur de foot doit devenir un athlète dans tous les sens du terme, et dans le mindset, mais aussi dans les faits, et avoir ce respect pour l'éducation, pour l'école, et que les sportifs olympiques l'ont. Alors, s'ils savent se rapprocher du comportement et des mentalités que les athlètes olympiques ils mettent depuis le début de leur carrière, natation, course à pied, basket, tennis, et ils vont se rapprocher de l'élite. Et ça, c'est le travail le plus facile, je vais dire, à pouvoir imiter ça et pas aller chercher comme modèle les joueurs de foot. Parce que malheureusement, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on s'est acheté beaucoup et très facilement ça qui est bling-bling et qui est beau, sans savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, c'est surtout aller vers la professionnalisation de sport.